Le statut social influence-t-il mon rapport à ma propre culture? La manière dont je me perçois socialement joue-t-elle un rôle dans ce que je souhaite conserver ou refléter de mes origines culturelles? Bonjour à tous et bienvenue sur Mental Science, la chaîne YouTube qui vous parle de santé mentale et de culture africaine. Transmettre sa culture tient aussi compte de notre rapport personnel à cette dernière. Parmi les facteurs qui peuvent influencer le regard que nous portons sur les transmissions, il y a bien évidemment le statut social, notre statut social. Le statut social va également avoir une influence sur la manière dont les pratiques culturelles vont être reproduites et enseignées. Il y a par exemple des personnes qui vont rajouter ou supprimer des éléments culturels qui font partie d'un rituel parce qu'elles estiment que cela ne correspond pas à leur rang social ou que ce n'est pas assez tendance ou alors assez moderne, c'est pas assez évolué à leur goût, modifiant ainsi au passage le sens premier du rituel en question. Par exemple, nous avons les pleurs collectifs lors d'un deuil. Ces derniers peuvent être interdits parce que c'est trop de bruit. J'ai déjà vu des personnes dire que non, moi je veux pas ces pleureuses chez moi, je ne veux pas du bruit, je ne veux pas indisposer mes invités, ce sont de hautes personnalités. Donc tout ça c'était avant. Non, moi je veux pas tous ces gens je veux pas du bruit. Alors que l'essence même des pleurs collectifs est de compatir à la peine des endeuillés et de les aider à libérer leurs émotions. Il s'agit d'un rituel de soutien qui nourrit et renforce les liens avec la communauté. Nous avons aussi des personnes qui, une fois leur statut social changé, par exemple, elles vont grimper dans l'échelle sociale et devenir riches, comme on aime souvent le dire en langage courant. Elles oublient complètement d'où elles viennent et elles refusent soit de parler leur langue maternelle et imposent le français ou l'anglais à la maison, soit de contribuer à des pratiques culturelles comme la solidarité familiale parce qu'elles estiment qu'on en veut uniquement à leur argent. Et ce qui peut même être surprenant, c'est que ces personnes vont rejeter les traditions qui n'ont pas pour objectif de chanter leur louange, c'est-à-dire que elles vont exclusivement conserver les pratiques culturelles qui sont à leur avantage et n'impliquent pas un devoir de soutien ou d'assistance ou encore de solidarité envers quiconque. Il ignore tout de même que le statut social n'est pas toujours le seul facteur en jeu dans ce type de situation. Il y a aussi le sentiment d'appartenance de la personne en question. Si avant que son statut social ne change, cette personne avait déjà un rapport très distant avec sa culture d'appartenance, si elle ne se sentait pas très concernée, peut-être que c'est pas surprenant qu'une fois que elle accède à un niveau social élevé, qu'elle rejette justement les éléments de sa culture. Donc, ce ne sera pas à cause de son statut, mais à cause de ce qu'elle-même pense. D'autres vont même parler d'aliénation culturelle, c'est-à-dire que tu renies ta propre culture pour adopter les standards d'une culture étrangère que toi, tu estimes être supérieure à la tienne. Donc, le niveau de conscience culturelle a aussi à voir dans le rejet de sa propre culture. Nous pouvons également nuancer ce que je suis en train de dire ici avec l'expérience parce qu'il y a des leaders familiaux, par exemple, qui ont beaucoup aidé la famille. Ils ont assisté, ils ont toujours été là, mais ils ont fait face à de l'ingratitude, de la méchanceté, des fausses accusations. Et avec le temps, pour préserver leur propre famille et même parfois leur vie, ces gens-là ont choisi de se replier et de ne plus assister personne. Donc, ce que je dis ici, ça va vraiment dépendre des cas. C'est du cas par cas, à ne pas le prendre comme une lecture globale pour toutes les situations. Nous pouvons donc faire partie de la même communauté ethno-culturelle, mais avoir des expériences de socialisation très différentes. Ce qui fait qu'on va observer d'énormes variations intra-individuelles dont je me comporte différemment en fonction des situations ou encore des variations inter-individuelles chez des personnes qui appartiennent à une même communauté. Donc, on fait partie de la même communauté, mais nous n'allons pas pratiquer les mêmes rituels de manière identique. La manière dont nous allons vivre notre culture va être influencée par ce que nous avons observé, par nos propres connaissances et par les modifications que nous allons y ajouter. Nous allons donc soit transmettre des pratiques traditionnelles, soit transmettre des pratiques transformées ou alors des pratiques innovantes et à une échelle individuelle. C'est aussi malheureusement ce qui arrive quand les transmissions se font principalement
de manière orale et qu'il n'y a pas d'écrit formalisé et structuré pour nous guider, nous autres adultes que nous sommes aujourd'hui, dans la transmission de notre culture aux générations qui suivent. Vous l'aurez donc compris, les transmissions sociales et culturelles sont aussi basées sur nos souvenirs. Et comme nos souvenirs ne sont pas toujours intacts, oui, parce qu'on oublie avec le temps et on en modifie parfois certains éléments. Il n'est pas exclu de faire des erreurs quand nous transmettons des rituels, des valeurs, des normes ou des traditions de chez nous. Le rôle des souvenirs dans les transmissions, je vous en parle dans la prochaine vidéo. En attendant, partagez-moi vos ressentis en commentaire, quelles sont vos expériences, vos connaissances. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.